Alors, bonsoir docteur Kemal Afayan, vous êtes responsable section Afrique de l'Ouest de Internet sans frontières. Le code du numérique en République du Bénin adopté continue d'être sujet à polémique. Internet sans frontières a mené plusieurs activités de plaidoyer pour sa relecture. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire le point de tout ce qui a été fait? Internet sans frontières a effectivement mené plusieurs activités dans le cadre de la relecture du code du numérique, des activités qui s'insèrent dans le cadre global, le cadre général de l'examen périodique universel. Il faut souligner que tout d'abord, nos premières démarches dans le cadre de ce mécanisme des Nations Unies remontent à 2022 lors des travaux préparatoires de l'examen périodique universel. Alors, lors des sessions de travail qui ont été organisées dans ce cadre au Palais des Nations à Genève, nous avons rencontré donc plusieurs missions diplomatiques, à savoir celle de l'Estonie, la Belgique, la Croatie, les Pays-Bas et le Canada. Alors tout d'abord, nous avons montré à ces 5 missions diplomatiques lors des sessions de travail séparées que la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique constitue un outil transversal aujourd'hui en République du Bénin. Et nous avons également montré à ces 5 missions diplomatiques que le code du numérique apporte aujourd'hui des réponses concrètes au bon fonctionnement de secteurs d'activité tels que le commerce électronique par exemple, la cybercriminalité, la cybersécurité, mais aussi par rapport à l'épineuse question de la protection des données à caractère personnel. Donc, ces différentes sessions de travail que nous avons eues avec ces 5 missions diplomatiques étaient dans un premier temps pour montrer que l'adoption de ce texte, en fait, mérite d'être saluée dans un premier temps. Dans un second temps, nous avons également attiré l'attention de ces 5 missions diplomatiques sur le caractère nocif de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique, notamment à travers plusieurs interpellations sans convocation qui ont été opérées au Bénin grâce à ce code du numérique. Donc, nous avons profité de ces différentes séances avec ces 5 missions diplomatiques pour les inciter dans un premier temps à formuler des recommandations relatives à la question de la liberté d'expression et aussi au droit numérique en République du Bénin. Grâce à ce travail de lobbying que nous avons effectué, plusieurs pays ont repris lors de l'examen du Bénin des recommandations que nous avions nous-mêmes formulées dans un premier temps à ces 5 missions diplomatiques et qui ont été adressées donc au grand public lors de la session où le Bénin devait plancher. Donc ce fut dans un premier temps un grand succès pour Internet sans frontières de voir que le travail que nous avions fait en amont avec nos partenaires, à savoir Paradigm Initiative et le projet UPRO de Small Media Foundation, donc de voir que ce travail avait porté des fruits et donc que ce travail avait permis, in fine, d'adresser donc 16 recommandations sur la question de la liberté d'expression, dont 11 portant sur les droits numériques lors de l'examen périodique universel du Bénin comptant pour le 4e cycle. Il faut dire que lors du cycle précédent déjà, lors du 3e cycle, donc des appels avaient été lancés au Bénin pour qu'il mette en conformité son droit interne avec les normes internationales en matière de droits de l'homme, mais ces appels attendent toujours d'être mis en application. Donc à cela, il faut ajouter que durant l'examen organisé pour le compte du 4e cycle, le Bénin a reçu de nouvelles recommandations relatives à la liberté d'expression, mais aussi à la nécessité de veiller à ce que sa législation nationale se mette en conformité avec les normes internationales. Donc, ce qui ressort après donc l'évaluation de tout ce qui a été débattu lors de l'examen du Bénin, ce qui ressort de cette grande session, c'est que les rapports qui ont été transmis aux Nations Unies donc, montrent en fait qu'il y a un recours abondant au Bénin, un recours abondant par rapport au droit pénal. Donc l'exécutif béninois a recours au droit pénal pour tenter de juguler la contestation politique et sociale. Donc pour certains pays qui ont participé à l'examen du Bénin, les contributions qui ont été transmises au cabinet de l'ONU montrent qu'on est en face d'une instrumentalisation en fait de la procédure pénale que plusieurs pays ont trouvé juridiquement discutable, car en droit pénal, on est en face de pratiques qui visent une sorte de dissuasion générale. Donc c'est un peu donc dans ce cadre que le Bénin a reçu donc plus de 200
recommandations au sein desquelles on retrouve des recommandations axées spécifiquement sur la question de la liberté d'expression et sur les droits numériques. Concernant le Bénin, les informations contenues dans les rapports qui ont été transmises donc à la cellule des Nations Unies qui s'occupe de l'examen périodique universel, ces rapports pointent en fait un risque d'atteinte à la liberté d'expression à travers l'application de la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique. Et donc, dans le cadre de ce mécanisme, en fait, un État qui est examiné indique quelles recommandations reçoit son appui, quelles recommandations sont notées. Mais lorsque l'État examiné indique qu'une recommandation recueille son soutien et qu'il reconnaît donc l'importance de la recommandation qui a été formulée à son endroit. Donc, il s'engage politiquement à tout faire pour mettre en œuvre, en fait, cette recommandation avant le prochain examen. D'où l'importance, donc, de maintenir le dialogue avec l'État examiné au sujet des recommandations qui ont été acceptées, qui ont été soutenues. Et donc, dans le cadre de ce mécanisme, pour assister les États dans la mise en œuvre des recommandations qu'ils ont acceptées de leur plein gré, le suivi consiste, par exemple, à passer par des ONG, par exemple, donc des organisations non gouvernementales, afin donc d'offrir leur expertise. Donc, le suivi consiste dans un mécanisme important pour assister les États dans la mise en œuvre des recommandations qui découlent de l'EPU. C'est dans ce cadre donc que nous avons organisé 2 sessions de travail avec les parlementaires du Bénin pour leur montrer dans un premier temps les dispositions du Code du numérique qui ne participent pas à la libre expression pour que le législateur puisse ajuster sa position afin de mieux contribuer à la vivacité de la démocratie à travers ce code qui reflète d'une part la vision du gouvernement sur l'accès universel au monde numérique et d'autre part qui depuis son adoption a servi de modèle à plusieurs pays de la sous-région mais également du continent africain. D'autant plus que le Bénin aujourd'hui veut s'ériger en modèle, en hub technologique et donc il est important que le législateur puisse ajuster sa position par rapport aux recommandations que le Bénin a reçues dans le cadre du mécanisme de l'examen périodique universel, des recommandations qui ont été reconduites depuis le 3e cycle, en plus de celles que le Bénin a soutenues lors du 4e cycle auquel Internet sans frontières a participé avec nos associations partenaires.